bien, l'état de droit aujourd'hui, il est bafoué par l'État. Et donc il faut absolument que l'État remette à plat tout ça et intègre que ces projets ne sont pas bons. Et donc c'est la raison pour laquelle j'étais là-bas. C'est-à-dire que quand on a une manifestation interdite en démocratie, une manifestation interdite, ça en dit long. Et où on constate qu'il y a plus de 8000 personnes, je ne sais pas comment l'État peut être sourd à autant de mobilisation. Je ne crois pas effectivement à un référendum. Je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Ce dont on a besoin, c'est d'amener de l'objectivité dans le débat. C'est-à-dire que de nombreux scientifiques aujourd'hui nous expliquent le fonctionnement hydrologique des bassins versants. Et ces bassins versants ne peuvent pas fonctionner tel que on veut le faire avec des bassines, tout simplement parce que les mêmes que ceux qui ont effacer les arbres, redresser les cours d'eau, approfondir les cours d'eau, qu'on crée des autoroutes de l'eau, sont ceux qui nous disent aujourd'hui l'eau part à la mer, c'est scandaleux, il faut la garder dans des bassines, alors que le bon moyen de stocker de l'eau, le seul moyen valable, c'est de le stocker en souterrain. Et donc ce que nous devons faire, c'est créer toutes les conditions pour que l'eau soit à nouveau disponible dans les nappes souterraines. Et donc c'est reméandrer les cours d'eau, c'est ralentir son cours, c'est recréer des haies, c'est recréer des zones humides, c'est recréer des zones d'épandage de crues, c'est planter des arbres dans les champs en agroforesterie, de manière à ce qu'on retienne l'eau sur les bassins versants pour qu'elle ne parte plus trop vite à la mer. Et quand on aura fait ça, on pourra satisfaire tous les usages de l'eau, l'eau potable bien sûr, mais aussi l'irrigation en agriculture. Et donc il faut remettre les choses à l'endroit. Et c'est ce que nous disent les scientifiques. Donc ce qu'on a besoin, c'est d'objectiver le débat sur la problématique de l'eau. Oui. Pourquoi on ne peut pas remettre autour de la table ces gens-là? C'est le rôle de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce problème de bassines et de protocoles auxquels personne ne croit en vérité, c'est qu'on a confiné le débat agricole dans une sphère agricolo-agricole où la FNSEA verrouille tout. Sauf que là, on parle de notre alimentation, on parle de ressources vitales comme l'eau, comme l'air, on parle aussi du climat, on parle aussi de la biodiversité. Sur ces enjeux-là, on a rendez-vous avec l'histoire et donc c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du gouvernement de remettre tout le monde autour de la table pour replacer ce sujet qu'on a tendance à confiner sur une thématique agricole, alors que ça parle de nourriture, de climat, de biodiversité, au cœur d'un vrai débat de société, avec les éclairages scientifiques dont on dispose. Ça, c'est quelque chose qu'on explore, on a cette hypothèse-là, et on demande effectivement que la Commission nationale du débat public organise la discussion, la médiation, la concertation, et que effectivement, de façon équilibrée, on replace le débat dans un débat de société. Il en existe et malheureusement c'est un désastre. Le pire c'est l'Espagne. C'est-à-dire qu'on a créé des grandes bassines en Espagne qui ont la capacité de stockage pour 3 années d'irrigation pour les irrigants qui sont connectés. Et en 2022, ces stockages étaient vides. Donc il n'y avait plus d'eau derrière, parce que c'est des retenues qui sont des barrages sur des cours d'eau. Il n'y avait plus d'eau derrière, donc on a assisté à un assèchement des cours d'eau et surtout l'indisponibilité de l'eau pour irriguer l'agriculture. Et donc on voit bien l'impasse de ces logiques imaginées autour d'un stockage aérien superficiel. Ce qu'il faut, le seul stockage qui vaille, le seul stockage qui a de l'intérêt, c'est le stockage souterrain. Et donc il faut recharger les nappes et créer toutes les conditions au rechargement des nappes. C'est absolument pas la stratégie des bassines, c'est absolument pas la stratégie de l'Espagne et de l'Italie d'ailleurs, qui viennent de vivre avec cet été 2022 un échec cuisant, sans vilain jeu de mots, de ces stratégies.